Donc aujourd'hui, nous allons parler des droits de propriété intellectuelle. Alors peut-être une petite mise en bouche. À quoi est-ce que ça sert un droit de propriété intellectuelle? Pourquoi est-ce qu'il y a des brevets? Pourquoi est-ce qu'il y a des droits d'auteur? Eh bien, ça sert simplement à protéger l'innovation et la création. Si, quand vous faisiez une invention, tout le monde avait le droit de recopier cette invention, eh bien, ça ne serait pas rentable pour vous. Et donc, il y aurait pas de raison de chercher, de faire des recherches qui coûtent relativement cher. De la même façon, si quand vous faites une chanson, quand vous inventez une chanson, quand vous créez une chanson, tout le monde peut immédiatement la recopier, ben ça ne vous servira à rien, ça vous permettra pas de gagner votre vie avec cette chanson. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des droits de propriété intellectuelle, c'est pour protéger l'innovation et la création. Alors voyons ça plus en détail. Tout d'abord, les droits de propriété intellectuelle se divisent en deux choses différentes, enfin un peu différentes. On a tout d'abord les droits de propriété industrielle et on a ensuite les droits de propriété littéraire et artistique. Alors on va voir un peu plus en détail de quoi il s'agit. Donc pour ce qui est des droits de propriété industrielle, ce sont des droits qui permettent la protection des créations techniques, ça c'est les brevets, des créations ornementales, les dessins, les modèles, et des signes distinctifs, les logos. Donc, par exemple, si nous prenons cette superbe basket Air Max, on va voir que les trois ici sont à l'œuvre. Donc, dans cette basket, on a plusieurs choses qui sont protégées par les droits de propriété industrielle. Première chose, on a le modèle et ses dessins, hein. C'est un dessin, c'est une création, elle a une certaine forme, etc., une certaine épaisseur, une certaine matière. Le modèle et les dessins créés par les designers travaillant pour Nike sont protégés. On ne pourrait pas refaire exactement le même modèle. En tout cas, ça s'appelle de la contrefaçon si on le fait. Ensuite, on a la célèbre virgule, hein, qui est un logo qui n'appartient qu'à Nike. On ne peut pas créer une marque de chaussures avec le même logo. Et pour finir, on a cette fameuse bulle d'air que les ingénieurs qui travaillent pour Nike ont créée, ont inventée et qui donc est protégée par un brevet. Voilà pour les droits de propriété industrielle. Maintenant, voyons un peu plus en détail les droits de propriété littéraire et artistique. Alors, on les appelle aussi droits d'auteur de manière plus large, c'est un synonyme. Ce sont des droits qui protègent les auteurs, les artistes, tous les créateurs, pour ce qui concerne leur création littéraire et artistique, qu'on appelle généralement œuvres. Donc à quoi est-ce qu'on peut penser? Bah, à plein de choses, hein. Il y a vraiment plein de choses différentes. On peut penser à des romans, des chansons, des dessins, un film, une pièce de théâtre, des poèmes, une sculpture, des photographies, un logiciel aussi, les logiciels, donc les programmes d'ordinateur, les journaux, les plans d'architecte, les publicités, les danses aussi, les ballets. Voilà, tout ça, ce sont des œuvres protégées par les droits de propriété littéraire artistique. Alors, il y a deux sortes de droits. Il y a ce qu'on appelle les droits patrimoniaux, hein. Dans patrimoniaux, on entend patrimoine. Dans le patrimoine, il y a de l'argent, bien souvent. Donc, ces droits patrimoniaux, grosso modo, pour résumer, ça consiste à recevoir de l'argent à chaque fois que l'œuvre est reproduite, hein. Donc, typiquement, un chanteur dont les chansons passent à la radio, bah, il va toucher de l'argent chaque fois que sa chanson passe à la radio. On a aussi les droits moraux. Alors aussi, pour simplifier, ça consiste en deux choses. Ça consiste au droit de revendiquer l'œuvre, de dire, eh, là, c'est mon œuvre, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Et aussi le droit d'avoir son mot à dire sur la façon dont son œuvre est reproduite ou transformée. On devrait pouvoir dire non à certaines transformations ou certaines reproductions. Voilà, maintenant vous savez tout sur les droits de propriété intellectuelle. Au revoir.